Ce programme vous est présenté par le Salon des maires et des collectivités locales. School TV, toujours au Salon des maires avec François Durovray. Bonjour, monsieur Bonjour. le président. Président, bien évidemment, du département de l'Essonne. Très au fait de la dictée, j'ai vu. De la dictée, oui, enfin de la dictée de l'Essonne, concrètement. La dictée de la l'Essonne. dictée, c'est une compétence de l'éducation nationale, mais nous avons créé effectivement avec un auteur essonien, un romancier essonien bien Faut le connu, dire, bien connu. Abel Quentin, Mhm. qui a écrit un magnifique ouvrage, Le Voyant des Tempes. Nous lui avons demandé de rédiger une dictée sur l'Essonne, qui parle de l'Essonne, Mhm. et nous avons invité les collèges qui le souhaitaient à faire cet exercice. Et quel écho, quelle résonance justement pour cette dictée avec Abel Quentin? Alors, d'abord, plusieurs collèges qui se sont engagés dans la démarche et je m'en réjouis. Et puis évidemment, ce qui était sympathique, c'est qu'on a lu cette dictée à deux voix, lui et moi. Et puis ça nous a amené, notamment dans un collège, à aller à la rencontre des élèves et à discuter à la fois sur le métier d'écrivain et puis pour ma part sur ce territoire de l'Essonne que les élèves de collège ne connaissent pas complètement. Donc c'était pour moi une belle expérience. Une terre essonnienne effectivement riche sur le plan historique, mais vous êtes très attaché, vous êtes né effectivement sur le territoire de l'Essonne. Vous êtes engagé très rapidement, si je ne m'abuse, effectivement en politique. Quels sont les défis politiques? Quelle différence avec il y a encore quelques années? Dans le boulot d'élu, vous voulez dire? Très concrètement... Est-ce que c'est plus compliqué ou c'est juste différent? Alors c'est très différent. Et très concrètement, malheureusement, la question qui se pose aujourd'hui, c'est notre capacité à agir. Moi, je fais de la politique d'abord parce que j'aime les gens, mais je fais de la politique parce que j'ai envie de faire des choses, parce que j'ai une vision pour mon territoire. Cette vision, je la partage à l'occasion des élections. Et si je suis élu, c'est que j'ai une rencontre avec des électeurs qui ont mis un bulletin de vote en disant on veut ce projet-là. Or, aujourd'hui, la difficulté, au-delà de la gauche et de la droite, c'est la capacité qu'ont les élus à tenir leurs promesses, tout simplement parce qu'on a une capacité à agir qui se réduit avec l'inflation des normes, Oui. avec une autonomie financière qui a disparu s'agissant des départements, avec une complexité institutionnelle à laquelle ils ne comprennent rien, et même nous, on est parfois perdus. Vous avez été maire également par le passé, maire de la très belle ville de Montgeron. Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui quand vous venez pendant 3 jours au Salon des maires, vous qui conversez avec vos maires et avec ceux des autres territoires? Est-ce que là aussi, le métier c'est compliqué? Oui, alors maire, ça reste à mon sens l'un des plus beaux métiers du monde, même si ce n'est pas un métier d'être maire. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'être à l'échelle d'un territoire et d'être maître et d'être sollicité sur l'entièreté des sujets de nos concitoyens. On est témoin des bons et des moins bons moments de la vie de nos concitoyens, et ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis lorsqu'on est maire, on a aussi une capacité directe à agir. Moi j'espère avoir contribué à changer ma ville avec des investissements dans l'espace public, dans les écoles, et c'est vrai que c'est très gratifiant d'avoir le regard, le retour des habitants. Et il ne faut pas perdre la foi, même si, comme je le disais tout à l'heure, c'est plus difficile aujourd'hui qu'hier. Il ne faut pas perdre la foi lorsqu'on est élu, il faut garder l'idée du combat. Quelle est la place du numérique dans un département comme l'Essonne? Elle est essentielle. Alors moi, je suis convaincu qu'il faut qu'on réussisse les grandes transitions du siècle. Transition écologique, notre rapport à la nature, transition numérique, notre rapport à la machine, et transition démographique, notre rapport aux autres. Ces 3 transitions qui peuvent inquiéter nos concitoyens, on doit réussir à proposer un chemin. C'est ce à quoi je m'efforce dans mon département. Et s'agissant du numérique, concrètement, on a fibré l'ensemble du territoire de façon très rapide. Les 124 communes, 130 000 prises, avec un taux de raccordement qui est très élevé. Et là, on s'est attaqué à autre chose que je trouve extraordinaire, c'est qu'on va on va déployer les usages numériques sur tout le département. Les usages numériques, c'est quoi? C'est l'idée de Smart City, la ville intelligente. Aujourd'hui, la ville intelligente, c'est quoi? C'est Angers, c'est Dijon qui ont expérimenté ce genre de choses. Mais le risque, c'est que ce soit réservé aux grandes villes et que les villes aux alentours, elles n'aient pas les moyens de faire. Et donc, ce qu'on est en train d'inventer en Essonne, c'est un système où tout le monde peut en profiter, y compris les petites communes, pour faire de la télégestion de bâtiments, pour faire de la télésurveillance, pour améliorer les services publics qui est proposé aux habitants, pour faire de la cybersécurité. Toutes ces questions-là, on les traite avec les communes et on va essayer de le déployer dans les années qui viennent. On va signer le contrat dans quelques semaines.
Ça y est, ça va devenir concret. Et on est déjà au courant effectivement sur School TV, bien évidemment dans les compétences du département de l'Essonne, il y a bien sûr tous ces collèges. Combien de collèges? 100 collèges. 100 collèges, bientôt 108. Et bientôt 108 collèges, avec bien évidemment, et on en parle beaucoup ici pendant ces 3 jours au Salon des maires, cette transition, cette planification écologique. Et pour vous, ça se traduit notamment concernant la gestion des déchets? Oui, alors on est engagé, vous disiez 100 collèges d'ailleurs sur la transition numérique, mais on y reviendra peut-être. On mène des politiques très intéressantes en direction des collèges, mais c'est vrai que les collégiens sont les premiers acteurs de la transition écologique et il faut qu'on soit capable là aussi de leur transmettre un message d'espoir par rapport à l'avenir sur cette génération. On les implique directement avec des aménagements de cours Oasis, un programme qui va concerner l'ensemble des collèges, avec l'objectif aussi de réduire la température dans les collèges. Et puis, s'agissant de la lutte contre les déchets, on a cette responsabilité fabuleuse de la restauration collective, les fameuses cantines. Chaque jour en Essonne, c'est 45 000 repas qui sont servis. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'améliorer la qualité en travaillant avec des agriculteurs locaux, avec du bio, mais on essaie de le faire sans que ça pèse trop ni sur le budget du département, ni sur le budget des familles. Et donc comment on s'y prend? Tout simplement en réduisant le gaspillage. Est-ce que vous savez combien il y a de déchets jetés par élève dans un département comme l'Essonne par jour? 300 grammes? Heureusement pas. Mais 170 grammes. D'accord. Vous multipliez 170 grammes par 45 000 élèves par jour, ça fait un camion de déchets, de déchets organiques tous les jours. Et donc nous, notre objectif, c'est de diviser par 2 ce volume de déchets en travaillant avec les élèves sur le traitement en aval, c'est-à-dire qu'on les invite à la fin du repas évidemment à trier leurs déchets parce qu'on en fait derrière de l'énergie, mais aussi on les invite à réduire le volume des déchets. Et c'est tout le programme qu'on a lancé à la rentrée, où on est passé de 5 à 4 composantes. On les a invités à manger davantage les entrées avec des salades bars. On les a invités à choisir leurs plats en fonction des petites et des grandes faims. Et ça marche. Là, les premiers résultats que j'ai, c'est moins 40%. Donc on est presque à l'objectif de réduction des déchets. Merci beaucoup. Merci. Ce programme vous a été présenté par le Salon des maires et des collectivités locales.